Dans l'épisode du 15 mars d'Ici tout commence, Tessier fait savoir à Théo à quel point il a été stupide d'écrire un secret sur lui pour entrer dans le cercle, et son fils promet d'aller voir Vic, qui lui avait pourtant assuré avoir détruit tous les secrets. Lorsqu'il retrouve la jeune femme, cette dernière est en train de mettre sa chambre sens dessus-dessous, à la recherche des fameux papiers avec les messages. Elle assure à son ex qu'elle les avait juste gardés pour se défendre, et pense que quelqu'un les a volés. Puisque son secret se trouvait avec les autres, elle est également très inquiète mais Théo n'est pas d'humeur compatissante. Il réplique qu'elle ne sait que manipuler les gens et qu'il est content d'avoir rompu avec elle. Pendant ce temps, Clotilde va voir Tessier, inquiète d'avoir vu que quelqu'un détient des secrets du cercle et s'amuse à les divulguer. Craignant que le sien ne sorte, elle change de stratégie et demande à Tessier de ne rien dire de son rôle dans sa tricherie en échange de son vote lors de la reconduction du directeur de l'Institut. Tessier choisit plutôt l'honnêteté et, lors d'une réunion avec le personne de l'Institut, confirme avoir triché pour battre Claire Guinaud et devenir directeur. Avec l'aide de Clotilde, Claire est sous le choc, surprise que son amie ait œuvré contre elle. Antoine leur dit à tous de réfléchir et de se retrouver au même endroit le soir afin de prendre une décision. Dans les couloirs de l'Institut, l'information circule et Tom se décide à poser des questions au sujet du message que tout le monde a reçu pendant le cours de Clotilde. Sur les nerfs, la chef rétorque qu'elle ne parlera pas de ça et que le prochain à poser une question à ce sujet sera exclu. Pour les membres du cercle, l'ambiance est tout aussi tendue. Ambre, Mehdi et Enzo croisent Vic et lui tombent dessus à propos des messages secrets qu'elle n'a pas brûlés, comme elle leur avait fait croire. Tous s'inquiètent de ce qui pourrait ressortir à leur sujet. Quoi annoncer Greg à Elliot? Plus tard dans la journée, le corps enseignant se retrouve pour prendre une décision. Claire estime que Tessier doit être relevé de ses fonctions après avoir admis sa tricherie, et Antoine est d'accord. Au moment de désigner un directeur intérimaire, Louis désigne sa mère comme il en avait parlé avec elle et Olivia et Antoine, une fois encore, est d'accord. Seulement Claire refuse le poste, lasse des guerres de pouvoir, ce qui pousse Louis à se proposer pour prendre la tête de l'Institut. Pendant ce temps, Elliot discute avec Hortense et Jasmine de son plan de rejoindre Greg au Japon pour 3 mois. Rassuré de savoir que Jasmine n'aura pas de soucis à s'occuper seule de Naël, il décide d'aller voir Antoine et de lui faire part de son projet. Contrairement à ce qu'il pensait, Antoine n'approuve pas et l'encourage à rester pour passer ses examens. Elliot insiste, il ira voir Tessier pour lui demander de pouvoir s'absenter 3 mois puis passer ses examens en revenant. Quand il raconte son entrevue à ses amis, Elliot commence cependant à douter de son projet, jusqu'à ce qu'un appel de Greg ne vienne tout bouleverser. Enfin Lionel et Solal continuent de reconstituer la nuit sous champignons hallucinogènes qu'ils ont vécu. Après de longues recherches, ils finissent par retrouver la voiture de Myriel, couverte de dessins obscènes dessinés au feutre rose. Ils décident de nettoyer et ramener la voiture comme si de rien n'était. Plus tard en cours, ils sont confrontés par la chef Listrac, en colère après qu'ils soient venus à l'Economa à 6 h du matin pour y manger des cornichons et mettre un bazar qu'ils n'ont pas rangé. Grâce à ces éléments, les élèves arrivent à deviner un peu le cours de leur nuit de folie, comme il l'explique à Kelly. Ils ne sont cependant pas persuadés qu'ils ont besoin de savoir comment ils se sont retrouvés nus dans le même lit.